Sa belle-mère boit son lait maternel chaque matin parce que... Lara se retrouva figée, observant sa belle-mère, qui buvait lentement le lait maternel qu'elle venait d'extraire. Elle vivait avec son mari, Daimler, dans un appartement de 2 chambres qui, bien que modeste, leur convenait. Pourtant, elle ne se sentait jamais véritablement chez elle. Le jour de la célébration du bébé, la maison était remplie de monde, amis, tantes, cousins, tous vêtus de blanc pour marquer l'événement. Mais personne ne prêtait réellement attention à Lara. Tous regardaient Mama Ronk, sa belle-mère. Celle-ci se comportait comme si c'était elle qui avait mis l'enfant au monde. Les invités la félicitaient, lui faisaient des compliments, et personne ne demandait à Lara comment elle se sentait après l'accouchement. Quand vint le moment de nommer le bébé, Mama Ronk prit la parole et déclara : « C'est ma seconde chance. » Lara fut interpellée. « Seconde chance ? De quoi parlait-elle ? » Trop épuisée pour poser la question, elle laissa passer. Cette nuit-là, alors que tout le monde était parti et que la maison était enfin calme, Lara alla dans la cuisine. Elle était exténuée. Mais ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Mama Ronk, dans l'obscurité, buvait son lait maternel. « Le lait maternel est plein de nutriments, dit-elle en souriant. À notre époque, nous respections ce que la nature nous donnait. » Lara n'en croyait pas ses oreilles. Son cœur se serra. Elle monta dans sa chambre et pleura silencieusement auprès de son bébé. Le lendemain matin, Lara raconta tout à Daimler. Il rit. « Tu es fatiguée. Tu as dû imaginer ça. » Elle insista. « Je l'ai vu boire le lait du bébé. Je te jure. » Il haussa les épaules. « Ce n'est pas du poison. » Elle voulait sûrement aider. Ce jour-là, Mama Ronk ne cessa de suivre Lara dans la maison. « Tu devrais manger davantage, lui dit-elle. Si tu n'arrives pas à nourrir le bébé, je m'en occuperai. » Lara ne répondit pas, mais un sentiment étrange commença à l'envahir. Peu à peu, elle avait l'impression de ne plus être la mère de son propre enfant. Les jours passèrent et quelque chose changea. Chaque matin, lorsqu'elle se réveillait pour allaiter, le bébé avait déjà été nourri et dormait paisiblement. Un jour, elle surprit Mama Ronk dans la cuisine, en train de laver un petit biberon. « Tu semblais fatiguée, dit-elle avec un sourire. Alors je l'ai nourri pour toi. » Lara sentit son cœur se briser. Chaque jour, le bébé semblait s'attacher davantage à Ronk. Quand il pleurait, c'était elle qui le prenait en premier. Quand il riait, c'était dans ses bras. Lara se sentait